Est-ce que nos origines vous intéressent? La création du premier être humain, l'homme, créature à l'image de Dieu, ses premiers pas dans le jardin, le mariage de Dieu et de l'humanité, et aussi le libre arbitre de l'homme. La création du premier être humain, écrit par Thomas Fahy et traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise d'après le Livre du ciel de Louisa Picaretta. Préambule. Jésus dit à Louisa, « Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures, ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. » Livre 23, 18 janvier 1928. Dieu est le premier homme. La nature même de Dieu est amour, et c'est un besoin de l'amour que de toujours donner et toujours partager. Les personnes de la Trinité éternelle sont continuellement en train de donner et de partager entre elles, et elles sont à strictement parler entièrement suffisantes en elles-mêmes et parfaitement heureuses dans leur volonté une et éternelle, leur royaume. Cette trinité de personnes divines décida cependant de sortir d'elle-même et d'amener dans la réalité créée l'idéal de leur amour et de leur fascination éternelle, la race humaine. Les êtres humains lui fourniraient un exutoire, un réceptacle où déverser sa vie divine, en leur procurant la joie de contempler sa propre volonté, son propre royaume, opérant en dehors d'elle-même dans ces autres êtres qu'elle créerait à son image et à sa ressemblance. Unissant leur puissance, leur sagesse et leur amour dans leur divine volonté, cette trinité d'amour infini créa un immense espace où placer un univers, une demeure vaste et merveilleusement belle où les êtres humains pourraient vivre leur existence dans la divine volonté, les aimer divinement et les glorifier en faisant la volonté du Père comme elle est faite au ciel, mais dans le mode du temps et de la foi. Ainsi, le seul être qui existe en soi, Dieu, la Sainte Trinité, aimait chèrement le premier être humain et pensait à lui avant même de le créer. Les personnes divines rêvaient de lui donner leur puissance, leur sagesse, leur amour, leur sainteté et leur beauté. L'univers qu'elles créaient pour lui servir de demeure contenait des choses merveilleuses, où concentraient leur amour pour lui, dans les étoiles, le vent, la mer, la petite fleur, partout, et dans lesquelles elles pouvaient lui apporter leur amour, amour de l'existence, amour de la beauté, de l'ordre, de l'intégrité et de l'harmonie, amour des divins attributs, etc. Et dans la sainteté de leur volonté, elles ont écrit sa page dans le livre de vie, engendrant tous les actes qu'Adam devait accomplir avec la vie divine qu'il recevrait d'elle. Façonnant sa nature de leurs mains créatrices, formant ses os, ses nerfs et ses autres organes, elles les ont revêtus de chair, en concentrant sur eux leur amour et façonnant tout son corps à partir des éléments de la terre. Elles ont formé la plus merveilleuse statue, plus belle qu'aucun sculpteur n'eût jamais pu créer. Elle l'aimait et l'embrassait avec l'amour d'un père pour son fils nouveau-né. Luc 3, 38. Puis jetant sur lui un regard rempli d'un amour irrépressible, elles ont soufflé sur lui pour lui insuffler une haleine de vie. Genèse 2, 7. En attendant avec impatience ses premières paroles. Mais toujours satisfaites, dans une exultation d'amour infini, elles dotèrent leur fils bien-aimé de 3 brillants soleils qui formaient dans son âme un jour céleste et perpétuel, sans jamais connaître une nuit d'aucune sorte. Ces 3 soleils étaient issus de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit. Et ces soleils, l'intellect, la mémoire et la volonté d'Adam, le formaient à l'image de Dieu, Genèse 1, 26, et lui permettaient une communication constante entre lui et les 3 personnes divines, de sorte qu'il lui était possible de monter jusqu'à elle et que les 3 personnes divines pouvaient descendre jusqu'à lui. Et leur amour n'était cependant pas encore satisfait. La Sainte Trinité voulait que leur fils nouveau-né soit à leur image et à leur ressemblance, Genèse 1, 26, avec la possibilité d'agir comme elles agissent. Allant jusqu'aux limites extrêmes de leur divine bonté, elles dotèrent Adam de leur propre volonté et de la vie et de l'amour divin que leur volonté génère en elles,
dans leur acte unique et éternel. Et elles lui firent le don de la parole, ainsi que celui de la liberté dans sa volonté humaine, qui servirait de dépôt pour la volonté éternelle, dont elle le dotait avec tant d'amour dans un dessein si grand. Puis le grand moment est venu, devant le regard plein d'attente de leurs yeux divins. Dès que cette parfaite et resplendissante âme d'Adam eut vivifié et animé la statue nouvellement formée de son corps, il prit immédiatement conscience de sa propre existence et de la paternelle présence de Dieu qui venait de le créer. Adam comprit que Dieu l'avait formé, et dans l'exubérante émotion de son âme, plein de gratitude et d'amour divin, Adam prononça les premières paroles de la race humaine. « Je t'aime, mon Dieu, mon Père, auteur de ma vie. » Et ce n'était pas seulement sa parole, mais aussi son souffle, son cœur, le sang dans ses veines, le mouvement de son corps et tout son être qui disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». La bonté paternelle des trois personnes de la Sainte Trinité préparait de nouvelles surprises pour leur fils nouveau-né. Elles avaient tant d'amour et d'amoureux secrets qu'elles voulaient lui faire connaître petit à petit, à mesure que sa vie se déroulerait devant elles. La première leçon qu'elles donnèrent à Adam en réponse à ses premières paroles d'amour fut la connaissance et la signification de leur divin fiat, et cette connaissance a été infusée dans son âme avec amour et tendresse. Et chaque fois qu'Adam leur disait qu'il les aimait, elle lui préparait d'autres belles leçons sur leur volonté. Adam en était ravi et la Sainte Trinité prenait plaisir à converser avec lui en déversant sur lui des rivières d'amour et de délices. Dans la mer infinie de la divine volonté se trouve l'ordre, l'harmonie et les grands mystères entourant la création de l'homme. La majesté de la création de l'homme est si pleine de merveilles et de mystères que ni les théologiens, ni les philosophes, ni les scientifiques ne peuvent convenablement décrire la formation de l'homme. L'homme dépend du Créateur lui-même pour nous parler de notre origine. Notre étonnement concernant les merveilles de l'homme diminue quelque peu lorsque notre regard pénètre profondément dans la mer de la divine volonté. Nous découvrons que l'homme fut créé dans le sein éternel de Dieu, que Dieu lui-même créa la magnificence et les prérogatives de la nature de l'homme, qu'il forma la série de ses pensées, le nombre de ses paroles, de ses pas et des pulsations de son cœur, et procura aux opérations de la nature humaine une beauté, une harmonie et un ordre tels que la Sainte Trinité se trouva elle-même avec une plénitude telle dans l'âme du premier homme qu'il ne restait plus à l'homme le moindre espace pour y mettre quoi que ce soit de lui-même. La Sainte Trinité était si heureuse que les trois personnes étaient ravies de voir leur propre volonté opérant dans leur créature, et que dans le petit champ de son humanité, leur puissance avait enclos leur œuvre divine. Dans une extase d'amour, elles dirent à Adam, « Que tu es beau, tu es notre œuvre et tu seras notre gloire, l'exutoire de notre charité, le reflet de notre sagesse, l'écho de notre puissance et le porteur de notre amour maternel, éternel. » Le sublime mariage de Dieu et de l'humanité. Lorsque la Sainte Trinité créa Adam et en Éden, les trois personnes divines voulaient avec l'humanité une union la plus complète et la plus permanente possible. Les trois personnes de la Sainte Trinité formèrent alors un lien matrimonial entre Dieu et l'humanité. Elles veillèrent à ce que rien ne manquât à son corps et à son âme, et tout fut accompli avec une somptuosité royale. Un magnifique univers fut préparé avec un ciel constellé d'étoiles et un soleil dont la lumière ne s'éteindrait jamais. Puis vinrent les somptueux jardins couverts de fleurs où Dieu et l'homme se promenaient joyeusement dans la fraîcheur du soir en célébrant la fête ininterrompue du mariage sublime de Dieu et de l'humanité. Et ils portaient les vêtements royaux de la très pure lumière céleste, tissés par la puissance de la divine volonté. Tout était beau, tout était magnifique, tout était beau en l'homme, dans son âme et dans son corps, parce que Dieu possède la beauté transcendante et que c'est lui qui avait façonné l'épouse de son mariage.
La splendeur enchanteresse et les beautés de la création nous permettent d'imaginer visuellement avec quelle mer de beauté, de sainteté, de lumière et de connaissance Dieu devait avoir comblé l'intérieur d'Adam. Et que dire des actes d'Adam, intérieurs et extérieurs, accomplis dans la divine volonté? Ces actes étaient autant de notes musicales produisant les mélodies les plus douces et les plus enchanteresses pour garder vivante et vibrante la joie de ce mariage. Mais Dieu avait fait à Adam le don de la liberté dans sa volonté humaine et lui avait donné un simple commandement qui était de ne pas toucher à l'un des arbres du jardin d'Éden, ni de manger de son fruit. Et Dieu permit un jour que la loyauté et l'obéissance d'Adam soient mises à l'épreuve. Adam ne réussit pas à passer cette épreuve et le péché et le désordre sont entrés dans la race humaine. Jésus parle à Louisa des effets de ce péché et de sa solution. Ma fille, l'homme s'est lui-même dégradé et a perdu tous les biens en sortant de ma divine volonté. Pour retrouver sa noblesse et recevoir la réhabilitation du mariage avec son Créateur, il doit de nouveau rentrer dans ce divin fiat d'où il est sorti. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Ma rédemption elle-même ne suffit pas à faire revenir l'homme au commencement de l'heureux temps de sa création. La rédemption est un moyen, une voie, une lumière et une aide, mais non la fin. La fin est ma volonté, parce que ma volonté était le commencement, et en toute justice, ce qui est le commencement doit aussi être la fin. Par conséquent, l'humanité doit être enclose dans ma divine volonté, pour retrouver sa noble origine, son bonheur et remettre en vigueur le mariage avec son Créateur. C'est pourquoi le grand bien que ma rédemption a fait à l'homme n'est pas suffisant pour notre amour qui aspire à ce renouveau. Et vous, aspirez-vous à ce renouveau? Ô notre Père du ciel, que vienne bientôt le royaume de ta divine volonté, afin que ta volonté soit faite à nouveau sur la terre comme au ciel. Ce message est rempli d'espérance, frères et sœurs. Lisez le livre du ciel de Jésus à Luisa Picaretta et que cette prière, soyons-en sûrs, du Notre Père sera accomplie, car c'est un décret de Dieu, un décret divin. Soyez bénis.